Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'alpinisme avec une partie spécifique de l'encordement. On va parler des anneaux de buste. Les anneaux de buste, donc, ils vont nous servir de réserve de corde lorsqu'on est encordé sur un glacier ou sur une course d'alpinisme. Ils vont être très utiles dans le cas où il y a une chute en crevasse ou une chute tout court, ou tout simplement pour varier la longueur de la corde en fonction du terrain que l'on aura à pratiquer. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes, évidemment à adapter en fonction de votre pratique, de vos habitudes, mais aussi de vos contraintes en fonction du terrain. On va parler aujourd'hui des trois méthodes, la méthode bloquée, la méthode non bloquée et une méthode avec, enfin du moins sans anneau de buste, avec tout simplement une réserve de corde dans le sac à dos. Avant de faire vos anneaux de buste ou votre réserve de corde dans le sac à dos, on va venir prendre le bout de corde et s'encorder. Donc personnellement, je prends les deux anneaux de mon baudrier et je viens faire un nœud de chaise, parce qu'en alpinisme je me sers que de ce nœud. En l'occurrence, j'utilise un nœud de chaise double que je viens vérifier régulièrement lors de mon ascension. Une fois que je suis encordé, je vais passer la corde derrière mon cou. De cette façon, je vais venir positionner ma main au niveau de mon baudrier pour avoir une longueur correcte. Et je vais commencer à faire mes anneaux de buste. Donc je repasse derrière la tête, dans ma main, derrière la tête, dans ma main, etc. jusqu'à avoir la réserve de corde dont j'aurai besoin. Une fois que c'est fait, donc je vais venir positionner mes anneaux tout simplement derrière l'épaule, et de cette façon j'aurai mes anneaux de buste positionnés en diagonale sur moi et je vais pouvoir me réencorder à ce niveau là. Pour ce faire, je vais venir prendre donc un mousqueton au niveau de mon pontet d'assurage, effectuer soit un demi-cabestan à ce niveau là et le verrouiller sur mon mousqueton. De cette façon, donc j'aurai bien mes anneaux de buste ici et mon verrouillage de corde ici, et s'il y a une chute au niveau de cette corde, j'aurai toujours donc mon assurage au niveau du mousqueton sans avoir à tirer sur les anneaux. Soit je peux tout simplement effectuer un nœud de papillon ou bien un nœud de 8 double et le positionner de la même façon sur un mousqueton de sécurité. Avec cette méthode donc des anneaux non bloqués, une fois qu'il y aura une tension sur la corde au niveau du mousqueton, je vais tout de même pouvoir venir sortir ma réserve de corde, donc mes anneaux de buste, sans avoir de tension dessus. Et donc je vais pouvoir venir effectuer mon mouflage sur la partie supérieure avec largement assez de réserve pour venir chercher un point fixe bien plus loin pour moufler une personne, du matériel ou tout simplement pour effectuer une autre opération de secours. Pour effectuer la méthode des anneaux de buste bloqués, et je vous expliquerai la différence entre les deux plus tard, on va tout d'abord commencer par s'encorder en bout de corde avec toujours les deux pontets au niveau de notre baudrier. On va venir positionner la corde autour du cou, positionner la main pour avoir une longueur correcte et effectuer notre réserve. Une fois qu'on a une longueur suffisante, on va venir garder la corde devant et effectuer le blocage de ces anneaux. On va ensuite prendre l'excédent de corde qu'il y a à ce niveau-là, effectuer une boucle, la passer dans notre anneau d'assurage, sans tirer sur le brin qui vient des anneaux de buste, en tirant à l'opposé. Et là, deux méthodes. Donc premièrement, je vais prendre suffisamment de longueur pour effectuer, donc on va prendre tous les anneaux qui sont à ce niveau là, ainsi que la partie où on est encordé. On va effectuer
tout simplement un nœud de cabestan qui sera donc plus simple à défaire, mais surtout qui tiendra bien nos anneaux correctement. Et à partir de ce moment-là, donc soit suivant vos habitudes, on va venir directement encorder au niveau de ce nœud de cabestan, ou tout simplement effectuer un autre nœud de cab sur le brin filant, ou tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, un nœud papillon ou encore un nœud de 8 double. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir positionner nos anneaux derrière l'épaule et pouvoir effectuer notre course tranquillement. Pour la méthode de réserve de corde sans les anneaux de buste, donc on aura besoin forcément d'un sac à dos. On va venir l'ouvrir, effectuer un nœud de 8 à ce niveau-là pour bien situer le bout de corde. On le positionne dans le sac, on prend la réserve nécessaire dont on a besoin. Donc on vient lever correctement pour avoir une corde qui sera facile à ressortir en cas de besoin. Une fois qu'on a la réserve nécessaire, on vient entrefermer notre sac à dos pour avoir le bout de corde qui va dépasser. Une fois que c'est fait, donc on peut positionner notre sac à dos sur les épaules. On vient prendre notre extrémité de la corde, on va venir la doubler pour passer dans les anneaux, dans les pontets pardon, au niveau du baudrier, et on va effectuer un nœud de chaise avec la boucle qu'on vient de faire. On vient verrouiller ce nœud de chaise, donc on le vérifie, il y a bien une tension au niveau du baudrier mais pas au niveau de la réserve de corde. On peut venir le sécuriser en passant la boucle dans un mousqueton et on va réaliser un cabestan pour venir verrouiller le mousqueton. De cette façon, lorsque l'on aura besoin de notre réserve de corde, il suffira de venir tirer sur le brin et de ressortir toute la réserve de notre sac à dos aussi facilement qu'on a pu l'insérer. Donc l'avantage, c'est que évidemment on n'aura pas des anneaux de buste qui vont venir nous gêner lors de notre course d'alpi. Par contre, le désavantage, c'est qu'on aura besoin de se réencorder en bout de corde. Les avantages et les inconvénients entre la méthode bloquée et la méthode non bloquée, ça va être tout simplement en fonction de votre activité et de l'engagement sur le terrain. Donc tout simplement, lorsqu'on fait une méthode avec anneaux bloqués, on va avoir des anneaux qui seront bien stables au niveau du buste, qui ne viendront pas nous bloquer au niveau du coude, au niveau de l'épaule, qui ne viendront pas tout simplement se balader et perdre en longueur et être complètement déréglés. Donc pour des courses d'arrêt, des courses engagées, c'est tout de même plus préférable. Évidemment après, lorsqu'il y a un problème, on a des anneaux qui sont bloqués, donc on perd un peu de temps au niveau des manips de secours, contrairement à la méthode non bloquée. Donc le seul avantage qu'elle a, c'est tout simplement d'avoir une rapidité lors d'une manip de secours. En ce qui concerne l'utilisation avec un sac à dos pour les anneaux de buste, surtout pensez bien avant de passer vos anneaux de buste derrière l'épaule, de venir positionner votre sac à dos, bien fixer les bretelles, la ceinture, la sangle de poitrine, et à partir de ce moment-là, vous pouvez passer les anneaux derrière l'épaule. Tout simplement pourquoi? Parce que s'il y a un souci, on n'aura pas besoin d'enlever le sac à dos pour retirer les anneaux de buste et avoir accès à notre réserve de corde. Voilà, donc à vous de choisir maintenant votre méthode d'utilisation pour les anneaux de buste ou même sans anneaux de buste, et tout simplement à réadapter en fonction de vos habitudes et de vos besoins.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On sera ravis d'y répondre le plus rapidement possible. Effectivement, en ce moment, on bouge beaucoup, donc on a du mal à répondre rapidement aux commentaires, mais on y répondra. Et évidemment, si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like avant de partir, de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.